On parle de se former, on pense souvent aux cours, aux formations, aux livres, aux choses qui sont assez longues, qui demandent beaucoup de temps, de concentration pour se former. Et en fait, aujourd'hui, il existe d'autres façons de faire beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline, je suis éducatrice de jeunes enfants et j'accompagne les candidats qui souhaitent entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants à réussir les sélections d'admission. Et quand j'étais en formation d'éducateur de jeunes enfants, j'ai réalisé que les vidéos, ce nouveau format pouvait aussi être un format qui nous apprend beaucoup de choses. C'était vraiment un moyen pour moi d'acquérir de nouvelles connaissances. J'ai regardé pas mal de films en formation qui m'ont beaucoup aidé et je me suis dit qu'on pourrait parler dans cette vidéo de ce format. Alors pas de films, mais j'ai décidé de vous parler de séries que j'ai regardées récemment, des séries qui sont sur Netflix et qui peuvent vraiment vous aider si vous voulez devenir éducateur de jeunes enfants, si vous êtes peut-être déjà éducateur de jeunes enfants. C'est des sujets qui sont hyper intéressants et je voulais vous partager tout ça. Alors bien sûr, les films, c'est toujours un moyen très intéressant d'apprendre, et si vous voulez qu'on parle plus de films qui sont intéressants pour la formation d'éducateurs de jeunes enfants, je vous invite à me le dire en commentaire, éventuellement me dire des noms de films que vous avez vus, et comme ça je pourrais faire une vidéo à ce sujet-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 séries qui m'ont marqué et je vais aussi, à la fin de cette vidéo, vous partager un petit exercice à faire parce que regarder passivement une série, c'est pas le meilleur moyen d'apprendre, et je vais vous expliquer comment faire ce petit exercice au fur et à mesure de votre visionnage pour être sûr d'en retenir un maximum de choses. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et réussir les sélections d'admission, j'ai créé un plan d'action en 5 étapes qui vous permet de vous préparer depuis chez vous à ces sélections. Il est complètement gratuit, je vous mets le lien en description si vous voulez aller le télécharger, vous le recevrez directement dans votre boîte mail. Allez, c'est parti. La première série Netflix, elle s'appelle Babies. C'est pas le film d'Alain Chabat, c'est bien la série qui est sur Netflix. Et je voulais remercier Charline, une élève de ma prépa qui m'a permis de la connaître. On échangeait chaque lundi, on échange sur des ressources qu'on peut se partager. Elle m'a parlé de cette série que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis encore en train de la visionner et j'ai vu du moins les premiers épisodes, donc je trouve déjà ça hyper intéressant. Il y a au total 2 saisons de chacune 6 épisodes et les épisodes durent à peu près 50 minutes et c'est un documentaire série, donc c'est pas une histoire qui est racontée et c'est vraiment appuyé sur des recherches scientifiques et c'est ça qui est le plus intéressant dans cette série. En fait, chaque épisode va traiter d'une partie importante de la première année de l'enfant. Donc il peut y avoir par exemple le 4 pattes, le sommeil, l'allaitement, il y a vraiment l'amour, il y a vraiment tous les sujets et à chaque sujet, on va aller creuser selon les dernières études scientifiques pour comprendre ce qui est important à ce sujet pour l'enfant dans sa première année. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit des évidences qu'on a pu avoir pendant des années ou qu'on nous a inculquées aussi sur des choses qui nous semblent, voilà, évidentes, c'est comme ça que ça doit marcher pour un enfant. On se rend compte qu'en fait, avec ces études scientifiques, eh ben, on prend un peu de recul sur ses pratiques, on prend un peu de recul sur ses connaissances et on actualise tout ça. Pour vous donner un exemple, alors je vais peut-être vous spoiler un tout petit peu le premier épisode. Le premier épisode parle de l'attachement. Et en fait, avec les études, on se rend compte que pendant longtemps, on a cru que l'attachement de l'enfant, l'amour, c'était lié à l'instinct maternel, le fameux instinct maternel qui est omniprésent, qui est toujours là. On se rend compte bien sûr que c'est faux. Et là, les études nous montrent qu'en fait, c'est pas lié à la mère, c'est lié à l'implication des parents qui prennent soin de l'enfant. C'est dans l'action de prendre soin de l'enfant que ce lien d'attachement va se créer et ça dépend pas du tout du sexe des parents ou alors de la personne qui a donné naissance en fait. Donc c'est hyper intéressant et on voit vraiment ça appuyé par des études scientifiques. Enfin, j'ai trouvé la démonstration vraiment claire et pleine voilà, d'explications qui nous aident à déconstruire un petit peu ce qu'on pensait à la base et reconstruire cette nouvelle idée de le prendre soin, c'est ça qui va créer l'attachement. Je voulais faire juste une petite critique par rapport à cette série, documentaire série. Quelque chose que j'aime un petit peu moins, c'est que je trouve que c'est très américain dans le sens où il y a beaucoup d'exagération, dans la démonstration, c'est des choses que moi j'adhère moins, mais je sais que c'est aussi
la culture américaine qui veut ça, donc j'accroche un peu moins. Et aussi par rapport à cet aspect américain, il y a certaines pratiques qu'on voit, qui sont filmées, qui ne sont pas forcément des pratiques qu'on a encore aujourd'hui, du moins en France. Par exemple, on voit beaucoup d'enfants dans des yupalas ou je sais pas comment ça s'appelle, des espèces d'élastiques accrochés peut-être au plafond où l'enfant est posé dedans. Voilà, ce genre de pratique-là qu'on ne fait plus vraiment en France, je pense. Je sais que c'est encore une pratique très courante aux États-Unis, donc ça, on le voit à des moments. Je voulais juste rappeler que du coup, par rapport à ça, il fallait quand même prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on voit, de pas imaginer que tout ce qu'on voit c'est l'idéal, mais en tout cas ça reste bien parce qu'on a quand même des informations sur comment l'éducation peut se passer ailleurs et quelles sont les pratiques qui se passent dans d'autres pays. Alors c'est pas uniquement filmé aux États-Unis, hein, il y a des familles qui sont sur l'Angleterre, il y en a d'autres qui sont même à Paris à des moments, donc on traverse un petit peu le monde, mais je sais que moi ça m'a marqué et voilà, c'est dans l'expression, dans le déroulé du documentaire, il y a des choses qui sont répétées et exagérées, et ça je sais que c'est quelque chose moi qui me gêne un peu, mais ça n'enlève en rien la qualité du fond de cette série. Alors vraiment, si vous voulez travailler dans la petite enfance, si vous comptez être auprès de jeunes enfants dans les années à venir, je vous invite vraiment à regarder cette série pour comprendre toutes ces nouvelles découvertes et comment on adapte nos pratiques aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. La deuxième série que j'ai beaucoup aimée, que je vous invite à regarder, c'est Atypical. C'est une série qui est super intéressante, donc je crois qu'il y a 4 saisons, à peu près 10 épisodes par saison, et les épisodes ils doivent faire à peu près 35 minutes, et cette fois c'est pas un documentaire série, mais c'est bien une histoire qui est racontée. Alors c'est pas une histoire vraie, mais ça se veut être au maximum réaliste, et dedans en fait on va suivre l'histoire de Sam, qui est un jeune adolescent aux États-Unis, et il est atteint de troubles du spectre autistique. Et on le voit en fait évoluer dans sa quête d'autonomie, son envie de plus d'autonomie à l'adolescence, ce qui est normal, et notamment vouloir trouver une petite amie. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'on le voit vraiment dans son quotidien, que ce soit au travail, dans son job étudiant en quelque sorte, dans ses cours. On le voit aussi dans sa famille, on le voit avec ses amis. Et avec sa famille, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi des moments de flashback où on repart un petit peu dans l'histoire, dans le passé. On voit voilà comment les choses se passaient, comment ça évolue aujourd'hui, et on voit aussi beaucoup l'histoire de sa sœur. Ça, je trouve ça hyper intéressant de pas cibler uniquement, par exemple sur l'autisme. On va voir vraiment tout ce qui l'entoure, et lui, ses réflexions, son quotidien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors si vous connaissez pas du tout les troubles du spectre autistique, je vous invite vraiment à aller regarder cette série, parce que on va voir Sam dans son quotidien, donc ses réflexions, ses habitudes, ses crises en quelque sorte, les moments où il est vraiment plus anxieux, comment il se recentre sur sa passion, les difficultés qu'il a par exemple dans les relations sociales. Donc tout ça c'est vraiment intéressant pour comprendre l'autisme en général, comment ça peut s'exprimer. Alors si je pouvais faire une petite critique sur cette série, c'est que on voit un adolescent atteint des troubles du spectre autistique, mais on ne voit pas qu'en fait le spectre, si on parle de spectre, c'est que ça peut être très varié, les expressions de ces différents troubles, et il faut garder un petit peu un regard critique en se disant que cette enfance, cet adolescent, c'est de cette façon-là qu'il exprime, enfin que les troubles s'expriment chez lui, mais toutes les personnes atteintes d'autisme ne vont pas exprimer exactement de la même façon, ça va être avec plus ou moins d'intensité, donc il faut garder ça en tête. Par contre, ça reste toujours intéressant pour comprendre quelles sont les grandes catégories de troubles, par exemple sur la communication, les relations sociales. Voilà, là on voit vraiment ça nous aide à comprendre comment ce trouble-là peut s'exprimer. Donc vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous dites que vous connaissez peut-être pas assez à ce sujet, que vous avez peut-être envie d'être éducatrice de jeunes enfants dans le champ du handicap, ou voilà, dans des champs où vous pouvez être amené à travailler avec des enfants, des adolescents atteints d'autisme, je vous invite du coup à aller vraiment regarder cette série pour mettre des images en quelque sorte, pour acquérir des connaissances, mais à travers une histoire. Ensuite,
la troisième série que je vous invite à regarder, c'est Maid. Maid en anglais, ça veut dire servante, mais ça veut aussi dire dans le langage courant femme de ménage. Et ça prend tout son sens par rapport à l'histoire de la série. Et cette série, si je l'ai regardée, c'est aussi grâce à une autre élève de la prépa qui est intéressée par le métier de JE dans la protection de l'enfance. Et j'avais pas du tout remarqué cette série jusqu'à ce que je vois le synopsis. Et ça m'a fait penser à l'échange que j'avais eu avec cette élève. Et c'est comme ça que je me suis mise à la regarder. Donc merci beaucoup Marion pour m'avoir attiré le regard sur cette série-là. Là, c'est une série qui raconte une histoire vraie. Qui est un peu plus dramatique quand même que les deux autres séries que je vous ai décrites avant. Il y a une saison d'à peu près 10 épisodes et chaque épisode dure à peu près 1 heure. Donc c'est l'histoire d'Alex, une jeune femme qui est victime de violences conjugales et qui fuit un jour avec sa petite fille qui s'appelle Maddie, qui doit avoir je crois 3 ans. Et du coup on la voit dans son parcours, donc elle fuit, elle devient sans domicile fixe, elle fait appel aux services sociaux, elle se retrouve avec une montagne de papiers, de dossiers à remplir, elle cherche un travail parce qu'elle peut pas prétendre à certaines aides si elle n'a pas un travail, si elle n'a pas une adresse, enfin on voit le cercle vicieux on va dire des dossiers de l'administration qu'il y a derrière pour pouvoir avoir un petit peu d'aide dans sa situation. Et le travail qu'elle trouve, c'est un travail qui est très mal payé, qui est très précaire, où elle est justement femme de ménage, donc c'est pour ça que la série s'appelle comme ça. C'est une série je trouve qui est vraiment poignante parce qu'on voit la force en fait de cette femme de vouloir s'en sortir, de vouloir voilà, donner une vie différente à sa fille, et en même temps on voit tous les obstacles qu'elle rencontre pour pouvoir s'en sortir, toute la spirale infernale qui fait que c'est hyper difficile pour elle de pouvoir s'en sortir et faire autre chose. Donc c'est vraiment poignant, c'est le mot que je trouve qui décrit le plus, parce que on se demande comment elle peut avoir autant de force pour arriver à avancer à travers tous ces obstacles-là. Mais voilà, on voit vraiment par exemple, alors ça se passe pas en France, mais on peut faire des comparatifs avec l'administration française qu'on sait assez lourde, assez procédurière. Donc voilà, ça aide à comprendre aussi les difficultés de personnes qui peuvent rencontrer ça aussi en France. En tout cas, du coup, si la protection de l'enfance ou l'accompagnement des familles dans ce type de situation, c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite vraiment à regarder cette série. Cette histoire, ça amène vraiment beaucoup de réflexion, je trouve. Et maintenant, je vous avais promis à la fin de cette vidéo un petit exercice à faire, parce que si vous avez envie d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, vous savez que c'est important d'acquérir de nouvelles connaissances, et ça peut être un moyen intéressant si on n'a pas trop le temps, si par exemple on a une journée qui est déjà chargée, le soir on n'a pas forcément envie d'apprendre, de se plonger dans des livres, des choses qui demandent plus de concentration. La série, c'est vrai que c'est un moyen de pouvoir apprendre avec moins d'efforts, parce que juste on va retenir l'histoire plus facilement. Mais par contre, juste regarder de façon passive, ça va pas nous permettre de vraiment intégrer un maximum d'informations, enfin du moins d'optimiser au mieux ce temps-là. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager cet exercice. C'est un petit peu comme quand on va lire un livre et qu'on va vouloir faire une fiche de lecture pour pouvoir retrouver ça facilement. Quand vous regardez une série ou un film, je vous invite aussi à faire cette fiche de lecture, en fait, cette fiche résumée, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir vous servir au moment de peut-être relire ça avant les sélections pour pouvoir en parler facilement, ou même peut-être une fois que vous serez en formation et que vous vous souvenez d'un passage, de quelque chose, regardez cette note que vous aurez prise, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite pour retrouver les informations qui vous ont marqué. Alors avant de regarder la série, je vous invite à prendre un document, alors soit en papier, soit en document numérique, comme vous préférez, et dedans d'écrire le titre de la série, d'écrire la date à laquelle elle est sortie, et d'écrire aussi l'histoire de cette série, qu'est-ce qui l'a amené à être créée. Donc peut-être si c'est un documentaire série ou une histoire vraie, on voit que le fondement n'est pas le même. Et vous pouvez aussi écrire le synopsis, donc le petit résumé de cette série, pour pouvoir vous remettre facilement dans l'histoire, dans les prénoms, et revisionner ça facilement. Ensuite, à chaque épisode, vous allez écrire le nom de l'épisode, et dans ce chapitre avec le nom de l'épisode, vous allez tenter d'écrire
Alors, soit un événement qui vous a particulièrement touché, soit une citation, quelque chose qui a été dit qui vous a particulièrement marqué, ou un événement marquant, mais il faut que vous puissiez noter quelque chose qui tient peut-être en une phrase ou deux, pas forcément très grand, mais qui vous a vraiment marqué. Et par exemple, si vous notez une citation, voilà, quelque chose, je sais pas, que dans Mail, d'un travailleur social a pu dire, ou dans Babies, ce que les scientifiques ont pu dire sur une nouvelle façon de voir voilà, l'accompagnement de l'enfant. Juste cette petite phrase, c'est pas un gros travail, mais ça va vous permettre de retenir voilà, quelque chose qui vous a marqué par rapport à cette série, qui vous permettra d'en parler facilement. Et ensuite, dans ce même chapitre qui parle de l'épisode, donc à reproduire à chaque épisode, vous allez vous demander qu'est-ce qui, dans cet épisode, est lié au métier d'éducateur de jeunes enfants. Ça va vous aider à prendre un petit peu de recul et faire du lien avec votre projet de devenir EJE. Et vous allez aussi vous demander qu'est-ce qui, dans cet épisode, me donne envie de devenir EJE. Je ne sais pas si vous aurez les réponses à chaque épisode, en tout cas sur les séries que je vous ai citées, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver quelque chose, même si parfois ça se répète selon les épisodes, mais pour arriver à faire du lien et à développer sa vision du métier d'éducateur de jeunes enfants, et ça c'est vraiment hyper important pour réussir les sélections d'admission. Et faire ce petit exercice, ça va vous permettre deux choses. Déjà, d'avoir une base de réflexion pour pouvoir réviser juste avant les sélections d'admission. Vous aurez voilà, juste à relire et ça vous remettra directement dedans. Et aussi, ça va vous permettre un travail un petit peu plus d'introspection sur vos motivations et votre réflexion, votre vision du métier de JE. Donc c'est vraiment les basiques pour pouvoir réussir les sélections d'admission. Donc j'espère que ce petit exercice, ça vous aidera à vous saisir au maximum de ces séries pour en tirer un maximum de connaissances. Voilà pour cette vidéo, les 3 séries que je vous conseille. Je vous mets les liens vers ces séries dans la description, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Et aussi, en début de vidéo, je vous ai parlé de films. Donc si vous avez d'autres films, d'autres séries qui vous semblent hyper intéressants avant de devenir éducateur de jeunes enfants ou en étant éducateur de jeunes enfants, je vous invite à nous les mettre en commentaire. Comme ça sera un petit peu un espace de partage où chacun pourra piocher de nouvelles idées, de choses à regarder. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis je vous rappelle que si vous voulez réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants, vous pouvez télécharger gratuitement le plan d'action en 5 étapes. Je vous mets là aussi le lien en description. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Devenir éducateur de jeunes enfants.